Romain Armand, bonsoir, merci de répondre aux questions pour SRC Fan Club. Romain, une belle soirée de football ce soir, un beau match contre ce leader qui n'est plus, puisque Orléans est passé devant ce soir, mais c'était une belle soirée de football. Ouais, c'est vrai que c'était un beau spectacle pour le dernier match à domicile, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir gagné avec un score assez fleuve, donc c'est bien. On a rendu la monnaie de la pièce à Luzenac, on a concédé un but, mais dans l'ensemble, je vous rappelle le samedi demain au stade. Alors Romain, c'était le dernier match ce soir à domicile. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots concernant la saison prochaine ? La saison prochaine, c'est vrai que moi j'avais un entretien avec la direction qui s'était plutôt bien passé, qui était désireux de me garder, de continuer l'aventure ensemble. Mais après, au vu de ces derniers mois et de la relation difficile qu'on a eu sur les derniers matchs, je pense que pour le club et pour moi, c'est mieux que je parte du SRC avec regret. Avec regret, malgré tout. Oui, parce que je suis venu avec des ambitions, je suis quelqu'un de compétiteur, donc je suis venu avec objectif de monter. On ne l'a pas réalisé, malgré une très belle saison, on a une place de 4e, c'est honorable. Mais voilà, j'espère retrouver le niveau au-dessus rapidement, et voilà, j'étais venu pour retrouver la Ligue 2 rapidement, donc si c'est pas ici, ça sera ailleurs. Très bien Romain, on te remercie beaucoup pour ces mots que tu nous as réservés. Sache qu'on a pris beaucoup de plaisir à te voir toute cette saison avec nous à Colmar. Merci encore et bon vent. C'est gentil, merci beaucoup. Christophe Pellissier, bonsoir, merci de répondre aux questions pour le site SRC Fan Club. Coach Pellissier, un premier commentaire, quelques mots sur cette rencontre de ce soir. Là, on savait la qualité de vitesse des attaquants de Colmar et ils nous l'ont prouvé ce soir. Comme je disais à la mi-temps à mes joueurs, je crois qu'en termes d'efficacité, on n'a pas été très bon ce soir, parce que même défensivement ou offensivement, parce qu'on ne peut pas dire que Colmar a plus d'action que nous, même si en deuxième mi-temps après c'est normal. On n'a pas su être efficace. Bon voilà, après c'est compliqué de demander beaucoup de choses à mes joueurs avec un déplacement difficile aujourd'hui en plus. Donc voilà, maintenant on va se préparer pour le match de samedi prochain contre Colmar. À la mi-temps, j'avais demandé à mes joueurs sur la deuxième mi-temps de préparer déjà la semaine prochaine. Donc voilà, on se fait égaliser, dommage à la fin pour la deuxième mi-temps, parce que on l'avait autrement remporté. Voilà, quoi dire, on a senti un match de fin de saison. Après, je félicite Colmar parce que ils ont montré leur qualité, notamment à la transition défensive-offensive. Ils sont très très bons. Et comme je disais à Damien, j'espère qu'on se rejoindra dans 2 ans en Ligue 2. Ça voudra dire que nous on s'est maintenus, qu'eux ils sont montés. Donc ce serait la meilleure des choses que je souhaite à tout le monde. Quelle belle aventure cette saison. S'il fallait revenir en quelques mots sur cette saison. Ouais, au début un peu sur les premiers matchs où on remporte déjà les 3 premiers, puis on est premier pratiquement au bout de 2 mois. C'est un peu d'incrédulité de tout le monde, mais nous après à la trêve on s'aperçoit qu'en ayant joué pratiquement tout le monde, on n'est pas inférieur aux autres, et petit à petit on commence à y croire. Donc voilà, les joueurs se sont appropriés un peu le projet un peu fou de monter en Ligue 2, parce que nous dans un premier temps on leur disait que il fallait se situer dans une première partie de tableau pour prendre de la confiance un petit peu. Et puis voilà, je crois qu'après on l'a mérité, puisque sur 33 journées maintenant, je crois qu'on a été 31 fois sur le podium, 17 fois premier. Donc je crois que les joueurs méritent ce qui leur arrive. Alors peut-être que vu de l'extérieur c'est une grosse surprise, mais sur la saison après ça l'est pas trop. Alors il va falloir maintenant penser au côté technique, au côté pratique de la chose, puisque je rappelle que Luzenac est un village de 651 habitants. Comment allez-vous faire ? Toulouse, Foix, Toulouse ? Non, Foix non, parce que la commission des terrains de la Ligue football professionnel est passée. Il y a trop de travaux, d'autant plus qu'il n'y a pas de dérogation. C'est-à-dire qu'il faut qu'au 1er août le terrain soit prêt. Donc on se dirige pour le moment pour jouer nos matchs au Saint-Denis à Toulouse, donc l'antre du stade toulousain. Qui est un très beau stade d'ailleurs. Oui, qui est un très beau stade. Mais bon, ça va être techniquement compliqué peut-être pour tous les supporters. Oui, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. On va s'excuser d'être monté trop tôt. En tout cas, on est super content pour vous et on vous félicite pour cette superbe saison que vous avez réalisée. Bonne chance, et on espère effectivement vous rejoindre rapidement en Ligue 2. Oui, parce qu'on a toujours un super accueil ici, donc on serait content de se revoir dans 2 ans, mais en Ligue 2. Super, merci coach. Merci, au revoir. Hicham Benkaïd, bonsoir, merci de répondre aux questions pour le site SRC Fan Club. Alors Hicham, une fin de saison en boulet de canon. Ouais, on peut dire en boulet de canon, je sais pas, je pense que je finis bien. Et voilà, j'avais des petits pépins de
de blessures au cours de la saison. Et ouais, j'ai bien fini la saison, on va dire. Pour l'année prochaine, je pense que c'est une bonne chose. C'est des bonnes bases pour la saison prochaine. Voilà. On te voit très souvent, de plus en plus souvent dans le 15, dans le 16 de départ. Et puis encore ce soir, tu es rentré. Alors, pas très chanceuse, penalty, tu veux nous en toucher un mot? Ouais, je provoque le penalty quand je rentre et au départ je ne suis pas parti pour tirer le penalty. Je vois sur le banc de touche tous les joueurs se lever, tire et après voilà, j'ai essayé de demander à Abdou, le capitaine, de prendre mes responsabilités. Ensuite il a hésité, il n'était pas trop d'accord et finalement il me le laisse et après voilà, je tire, voilà, on va dire avec pas une bonne conviction quoi. Je le rate malheureusement, mais voilà, c'est pas grave, c'est patient, on a gagné 3-1, c'est l'essentiel. On dira que la prochaine, ce sera la bonne, certainement. Ouais, j'espère, ouais, je voulais marquer mon premier but, en plus c'est le dernier match à domicile. Hicham, un petit mot, cette fin de saison arrive, plus qu'un match. Des infos pour l'année prochaine? Est-ce que la Maison Verte sera toujours là pour toi? A priori, ouais, j'ai discuté avec le coach. Voilà, il est content de moi, comment j'ai fini la fin de saison et comment je suis bien revenu. Ouais, il aimerait continuer l'aventure. Ce que j'ai raté cette saison, il aimerait qu'on la refasse la saison prochaine. Quoi. Encore une bonne nouvelle ce soir alors? Ouais, exact, une bonne nouvelle encore. Hicham, en tout cas, on est très content que tu restes à Colmar. On a pris beaucoup de plaisir à te voir sur le terrain. Puis on te remercie beaucoup pour ces quelques mots. C'est moi, merci à vous et merci au SRC Fan Club du site. Adam Chaillet, bonsoir, merci de répondre à nos questions. Bonsoir. On est super content de te voir ce soir au stadium. Alors malheureusement avec la béquille parce qu'on sait que tu es blessé. Mais ça fait du bien de te voir. Alors justement, un petit point sur cette blessure. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bah voilà, comme tout le monde le sait, je me suis fait une grosse blessure au genou. J'ai été pris directement par les docteurs. Une semaine après, je me suis fait opérer. C'est ce qui a été de bien dans le truc, dans la blessure. J'ai été pris rapidement en charge. Et bah voilà, c'est comme ça, ligament croisé, 5 mois et demi, 6 mois, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, je fais tous les jours kiné. 2 heures de kiné par jour, c'est 2 heures, 3 heures. Alors justement, au niveau timing, comment ça va se passer maintenant en termes de rééducation et puis de retour sur le terrain? Comment tu vois ça? En fait, là, d'ici 3 mois et demi, normalement, fin juillet, je vais partir à Cap-Breton, en fait, faire une rééducation un peu plus intense, en fait. Et voilà, pour être prêt à revenir sur le terrain, normalement, au retour de Cap-Breton, après Cap-Breton, je devrais revenir sur le terrain, pas pour les vrais entraînements, mais pour recommencer un petit peu tout ce qui est appui, choses comme ça. Et voilà, Cap-Breton, ça va être long, ça va être 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, maintenant pour l'instant, je patiente. Je fais de la kiné, kiné. Franchement, c'est une grosse épreuve. J'ai jamais vécu une blessure pareille. C'est une très grosse épreuve pour moi et ma famille parce que ça déteint sur ma famille. D'ailleurs, je tiens quand même à remercier ma femme à qui je pourris la vie. Je suis irritable, je suis vraiment désolé pour ça, mais bon, elle le sait et elle le comprend. Mais bon, voilà, c'est comme je disais, voilà, mon chirurgien me disait, un footballeur sur 3 a une blessure comme ça dans sa carrière. Voilà, j'en fais partie. C'est malheureux, mais bon, je vais revenir encore plus fort. Voilà, tout le monde connaît mon tempérament. Je vais revenir pas vite. Ça va être long, mais je vais travailler pour. En tout cas, on te souhaite de revenir le plus vite possible et donc avec nous l'année prochaine, évidemment. Adam, un petit point sur cette saison. C'est presque rageant de finir, c'est pas tout à fait fini, mais de finir à cette 4e place. On y a cru. C'est rageant, c'est clair, c'est rageant. Maintenant, après, voilà, cette 4e place, elle est un peu à l'image de notre saison. Pas à l'image de notre saison parce qu'en fait, on démarre mal. On démarre très mal cette saison à cause de différents soucis, on va dire extra-sportifs. Après, je pense que quand tous les soucis ont été un peu résorbés. Je parle pas de joueurs ou quoi que ce soit, mais je parle plutôt quand les soucis se sont calmés, l'équipe un peu plus se concentrer sur le foot. Ça s'est ressenti dans les résultats, et là en fin de saison, on est en train de montrer que voilà, que tout ça c'est du passé, qu'on est en train de passer à autre chose. Maintenant, c'est vrai que cette 4e place, elle est rageante. C'est sûr que des fois, on préfère finir à la 6e ou 7e place pour pas être aussi près du podium et ne pas pouvoir monter. Mais bon, je pense que les trois premiers méritent leur montée cette année. Et voilà, il n'y a pas photo.
Adam, on te remercie beaucoup et on attend avec impatience de te revoir sur les terrains la saison prochaine. Merci Je serai là, vous inquiétez pas. Nicolas Dieuse, bonsoir, merci de répondre aux questions pour le site SRC Fan Club. Alors, un premier mot, Nicolas, sur cette rencontre de ce soir. Est-ce que Luznac avait la tête ailleurs? Est-ce que Colmar était bien en place? Comment ça s'est passé? Colmar était très bon. Il faut rendre hommage à cette équipe qui a joué sur ses qualités. On savait que c'est une équipe qui était très forte à la récupération du ballon pour se projeter très vite vers l'avant avec des attaquants très rapides. Et ils l'ont montré ce soir. Nous, c'est vrai que la saison est longue. Il y a eu forcément, depuis la montée, un petit relâchement, même si on a tous envie d'aller chercher le titre. Il nous manque ce petit supplément d'âme en ce moment. Ce petit clic, le petit déclic qui fait la différence, fait le surplus d'efforts, tous ces petits détails qui font qu'aujourd'hui on n'arrive plus à gagner. Mais bon, on s'était programmé à faire un dernier match chez nous contre Orléans pour le titre. C'est ce qui va se passer. Donc on aura un stade qui sera plein pour fêter cet événement avec, j'espère, au final une victoire. Donc on faut rendre hommage ce soir à Colmar. Nous, on va essayer de bien récupérer pour donner le maximum d'énergie, nos dernières forces dans cette bataille pour le titre. Alors Nicolas, on est un petit peu curieux. Comment ça se passe à Luznac pour un joueur comme vous, qui avait joué en Ligue 1, enfin au niveau au-dessus quoi. Ça se passe que ça, moi j'ai 35 ans, donc je suis sur la fin et que j'ai d'abord aimé le projet. Et c'est vrai que ce projet est en train de se concrétiser, donc c'est que du bonheur. Voilà, vivre une saison comme on a vécu, c'est quel que soit le niveau justement, c'est que du bonheur. Je crois qu'on a amplement mérité cette montée au regard des efforts qu'on a pu produire tout au long de la saison. Et maintenant, le plus dur reste à faire, c'est trouver un stade et puis pérenniser ce club parce que bon, on a beaucoup de, vous savez, les valeurs de l'Ariège, c'est bien sûr de l'humilité, beaucoup, c'est les valeurs du terroir, donc on sait d'où on vient. En même temps, on a aussi beaucoup de fierté et on ne va pas arriver dans ce championnat en victime. Un petit mot rapide, Nicolas, sur le niveau du national. Vous qui avez connu, donc je le disais, le niveau au-dessus, on a trouvé un championnat très homogène cette année. Oui, très homogène, parce que vous savez, les équipes qui devaient être les prétendantes à la montée sont toutes redescendues à cause des problèmes financiers. Je pense à Oman qui est descendu de Ligue 2, je pense à Rouen qui était un favori qui est descendu, je pense à qui est descendu aussi, donc le Sedan aussi qui est descendu. Donc il y avait des équipes qui étaient supposées pouvoir jouer la remontée, ça s'est pas passé. Donc c'était peut-être l'année ou jamais pour nous et on a su saisir notre chance. Donc vous voyez, Strasbourg aussi va redescendre en CFA, donc c'est compliqué. C'est un championnat, comme vous le dites, très homogène. Même l'année dernière, pour ma première saison nationale, j'ai trouvé que c'était un championnat homogène. Il y a Créteil qui se roulait un peu les débats, mais après, bon, c'était quand même relativement ouvert. Quand vous prenez un bon départ et que vous mettez les ingrédients, voilà, il se passe beaucoup de choses en votre faveur. Toujours pareil, quand on est devant, c'est toujours plus simple. L'année prochaine, toujours là, toujours présent? Oui, moi toujours là. Vous savez, moi j'ai envie de m'inscrire dans ce projet-là, donc je vais sur mes 36 ans, donc j'ai envie d'apporter mon expérience. Voilà, je suis bien sûr que j'ai plus les jambes pour jouer, même si j'ai beaucoup joué cette année. Mais je pense qu'en Ligue 2 ce sera notre niveau, donc moi je serai là quand on aura besoin de moi et surtout encadrer un peu tout ça pour, encore une fois que je vous le dirai, pérenniser ce club en Ligue 2. En tout cas, nous on vous souhaite de belles choses en Ligue 2 et on te remercie beaucoup pour ces questions. Avec plaisir et bonne chance à vous aussi pour l'année prochaine. Merci Nicolas. Allez, merci. Super, merci beaucoup.